Suivre au cours de cette émission spéciale Tropicando avec le prophète de l'Éternel Paul-Joseph Mukungubila. Vous nous avez déjà suivis dans plusieurs émissions au cours d'une série que nous avons élaborée intitulée La prophétie pour la République démocratique du Congo. En réalité, nous sommes toujours sur la même lancée. Et cette fois, le prophète veut entrer un peu en détail. Et pour cela, nous parlons du Congo comme la terre des secours pour le monde entier dans les jours à venir. Mais là-dedans, le prophète, toujours évoquant la prophétie, va s'étendre beaucoup plus sur un sous-thème bien connu de lui et pas très bien connu de ceux qui cherchent à apprendre, à s'accaparer de la prophétie congolaise. Je cite la bannière. Alors, prophète, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Oui. Nous sommes très heureux de revenir vous voir. Oui. Moi aussi, je me sens heureux de vous revoir. Okay. Alors, avant de commencer, je voudrais poser d'abord une question d'ordre général. La terre a tremblé une fois de plus à Bukavu. Ça fait 2 fois là. Je me rappelle que la dernière fois qu'on avait fait l'émission avec vous, vous avez expliqué que cette terre qui avait tremblé, ça a montré notamment que Dieu était en colère. Alors, nous voulions savoir, est-ce que la colère de Dieu continue ou c'est juste une réplique comme les sismologues nous le disent? Oui, comment est-ce que la colère de Dieu pourrait s'arrêter? D'autant plus que le monde, comme tu disais tout à l'heure dans ton introduction, qu'il est seul à pouvoir comprendre la prophétie, et parce que ceux qui voudraient user d'usurpation ne comprennent pas ce que l'Éternel Dieu a dit. Bon, il y a débat qui continue et j'ai été contacté puisque ça inquiète plusieurs de mes compatriotes. Et ce débat, imaginez-vous, c'est autour de ces terres sillonnées de fleuves. Débat sur différentes radios et dont la radio Tchondo. Je ne sais pas ce qui est dans la tête des gens sur cette terre. Imaginez-vous, on fait allusion au feu président Mobutu, qui aurait été interpellé pour lui demander s'il pouvait au moins céder une partie afin de la donner aux Juifs. C'est une des révélations qui viennent de s'ajouter. Et moi, j'ai dit, je comprends de plus en plus que le peuple congolais, ce qui confirme bien sûr notre choix, les choix de Dieu sur nous, le peuple congolais, sur cette planète, on pourrait le prendre pour du bétail qu'on peut déplacer et essayer de l'encadrer dans un espace déterminé par les hommes, par les décideurs du monde. Et ça, c'est quelque chose de très choquant. Et je voudrais rappeler comme une sorte de mise en garde que ça ne va pas continuer de cette manière-là. Tout un débat, et le débat qui a choqué à telle enseigne que les Congolais arrivent à pouvoir dire il faut rejeter même la Bible, celle qui nous amène alors trop de problèmes. Moi j'ai dit, et alors comment vous avez pu intervenir? Nos frères ont essayé de pouvoir les calmer et ils disent, ils nous promettent de pouvoir intervenir le cas échéant pour que l'on puisse essayer de calmer les esprits, c'est de pouvoir faire comprendre que l'Éternel Dieu, quand il parle en Ésaïe 18, il ne parle pas d'autres peuples.
il parle bel et bien de ce peuple noir, le peuple couchite, le peuple qui occupe l'Éthiopie ancienne, pas l'Éthiopie préfabriquée par les colonisateurs. Raison pour laquelle cette Éthiopie atteignait même l'océan, qu'on appelle aujourd'hui l'Atlantique, alors que c'est l'océan de l'Éthiopie. Je crois que le vestige confirme cela. Moi, je crois qu'il serait préférable de pouvoir revenir un peu en arrière et ne pas chercher à pouvoir s'impatroniser sur cette planète de force. Dieu créateur est en train de préparer les choses et selon ce qu'il avait arrêté dans ses desseins éternels. Alors, l'homme qui raisonne à sa manière voudrait aussi arranger les choses selon son bon vouloir. Moi, je crois que ce qui prime et ce qui a de l'importance, c'est que l'éternel Dieu, qui est le créateur de cette terre, de ces cieux, c'est celui-là seul qui doit décider de notre sort, qui doit décider, parce que c'est lui qui, de toutes les façons, avait décidé à ce que nous puissions, nous, qui émanons de cette Égypte, que nous puissions occuper cette terre. Et pas autrement. Pas comme le voudraient les hommes sur cette terre, mais comme Dieu le veut. Et il appartient à ces dieux-là de pouvoir vous revêtir, vous les Congolais, et que l'Esprit me saisisse bien, que l'Esprit puisse inspirer tout ce que j'ai dit ici, que ce Dieu-là puisse vous revêtir de sa puissance, afin de pouvoir occuper cette terre, pour que cela lui permette à pouvoir vous confier le message que vous devez véhiculer dans tout le pays. Que vous devez communiquer à tous les habitants de la terre, comme le dit l'Écriture. Raison pour laquelle j'aimerais qu'on lise rapidement Ésaïe pour rappeler de quoi on va pouvoir parler. Selon la question qui vient de m'être posée, on rappelle Ésaïe 18, d'abord le verset 2 à 3. Il dit: Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, depuis qu'il existe, et qui occupe les terres bien irriguées, de eaux, des terres sillonnées, des fleuves, c'est pour bien sûr déterminer au moins le peuple. Et il dit au verset 3, oui, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la... sans exception aucune. Vous tous, habitants du monde, vous qui occupez les terres, c'est-à-dire le globe comme on le voit devant moi. C'est vous tous qui êtes invités sans exception aucune. Ici, il n'y a pas à pouvoir se complexer, vous les Congolais. Entendez seulement la voix que je sors et prenez-moi au mot. Quand vous me prenez au mot, vous prenez au mot l'Éternel Dieu qui a parlé au travers de ses prophètes. Et vous comprendrez ce que vont devenir tous les ennemis qui ne voudraient pas que nous puissions occuper ces terres. Il n'y a plus à pouvoir leur demander, on n'a pas à demander les avis. Si ces gens ne veulent pas que nous occupions ces terres,
c'est une grave erreur. Parce que c'est le bassin qui vient d'être décrit par l'Écriture, les bassins du Congo. Donc les terres, au fait, sillonnées de fleuves, ne sont autres que ce bassin-là que vous appelez, que vous avez étudié sur le banc de l'école comme étant le bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est le seul espoir qui reste pour cette planète. Dire le contraire, je crois, ce serait un déraisonnement. Vous savez, à chaque fois que l'homme s'est toujours levé contre, c'est toujours, a voulu toujours contredire la parole de l'Éternel. C'est quand les choses sont dites, avant qu'elles n'aient les réalisations, que vous pouvez dire non, que vous pouvez dire ce n'est pas ça, que vous pouvez... Mais quand maintenant le temps de les réalisations arrive, et je crois qu'il n'y a pas à pouvoir parler. Les choses qui viennent d'être secouées, comme tu posais la question tout à l'heure, pas le tremblement de terre. C'est l'homme qui a décidé que ça s'écroule. Non. Toi, tu as bâti, tu as construit, mais c'est lui qui avait créé ces sols-là, a dit, en telle date, je vais secouer ce que vous avez construit là, je vais le faire écrouler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a refusé? Personne n'a refusé. C'est de la même manière. Ce que j'ai dit, c'est ce qui doit arriver. Parce que ce que j'ai dit, c'est dans la réalisation même de ce que Jésus de Nazareth avait dit. Que même si on vous parle de guerre, on vous parle de tremblements de terre, on vous parle de famine, ce ne sera pas là ce qui marquerait la fin. La fin, c'est quand vous aurez entendu. Quand vous aurez entendu l'annonce de l'évangile du royaume. Dès que vous entendez parler de cela, sachez que les choses sont là. Or, à ce que je comprenne, s'il n'y a pas de distractions, ce que nous sommes en train de parler maintenant, nous parlons en termes, pas d'évangile seulement, nous parlons en termes d'évangile du royaume. Ce n'est plus question de pouvoir parler seulement de la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que Paul Mukungula est en train d'annoncer. Et ça n'a jamais été annoncé. Vous savez que les hommes qui se sont comportés de manière à pouvoir piétiner des lois, quand on veut soumettre une créature sous son joug, et surtout dans l'esclavage, on piétine la loi de l'Éternel Dieu. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Puisque cette créature a été créée pour vivre, et vivre en paix. Mais vous allez, vous envahissez les terres, et vous vous accaparez de tout ce qui leur appartiennent, et vous vous installez. Ça s'appelle comment? C'est ça, piétiner les lois. Et l'Éternel Dieu a dit, ça, si vous avez l'habitude de dire, ça c'est pour le Moyen-Âge, ça c'est pour le passé, ça c'est pour... C'est ça le passé. L'Éternel Dieu dit, nous avançons vers maintenant la liberté. Et cette liberté, c'est de voir toute créature se sentir en paix sur cette planète. Et voilà la loi que voudrait imposer l'Éternel Dieu à partir de cette terre. Et si il venait à l'esprit d'un homme de vouloir empêcher ça, automatiquement c'est le combat que vous engagez contre le Créateur. Parce que le Créateur vient de faire comprendre que l'heure a sonné
Et c'est une nouvelle ère qui doit commencer. Cette nouvelle ère dont je parle, c'est la paix qui doit arriver. C'est la paix qui doit faire intervenir sur toute la planète. Ce n'est plus le moment où on devrait penser seulement aux guerres. Peut-être on pourrait se tromper parce qu'on était occupé à pouvoir arranger l'arsenal de toute armada, donc de toutes sortes. Mais ce n'est pas ça. L'Éternel Dieu vient avec la parole de paix pour qu'enfin le monde puisse comprendre ce qui doit arriver. Voilà la raison pour laquelle, si toi journaliste Thibault, la question, est-ce que cette terre, elle sera véritablement terre de secours pour toute la planète? Moi je dis oui. Et ce n'est pas avec l'aide de la main d'un homme. Parce que l'homme, c'est la violence. L'homme croit que pour assurer sa protection et pour imposer sa puissance, c'est avec la lance, c'est avec l'épée, c'est avec son javelot, et bref, avec armes à feu. Et l'Éternel Dieu dit, non, ça c'est quelque chose du temps qui est révolu. Moi, l'Éternel, quand j'avais créé l'homme, je l'avais créé pas pour amener tout ça, pas pour détruire, mais pour occuper les terres, afin de vivre en paix. Et voilà la raison pour laquelle, si on veut ne pas comprendre, il faut que vous compreniez, vous les Congolais, que l'Éternel Dieu, raison pour laquelle vous accepterez que je puisse m'étendre un peu, en appuyant mon discours avec quelques oracles. Et cela nous amène nécessairement à pouvoir contacter l'Écriture. En Exode chapitre 17, verset 8 jusqu'à 16, mais on ne va lire que le verset 15-16 pour gagner du temps, il dit, oui. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Pourquoi bâtir cet autel? Moïse qui bâtit l'autel, c'est parce qu'il y a eu guerre entre Israël et Amalek. Amalek, c'était un peuple obstiné et orgueilleux. Et vous vous rappellerez qu'à un moment donné, il sera demandé au roi Saül de pouvoir aller exterminer ce peuple. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui avait refusé de donner passage à Israël. Et l'Éternel Dieu avait gardé la dent contre ce peuple. Et vous savez, le Créateur, quand il est en colère contre toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Le fait que nous soyons le peuple de prédilection, nous Congolais, raison pour laquelle vous m'entendez parler avec assurance, et bien sûr on s'inquiète de l'attitude qu'affichent les nations, mais que l'Éternel nous aide, parce qu'on ne peut pas en même temps vouloir dire nous aimons Dieu, hein? Nous aimons beaucoup Dieu. Et nous aimons même Israël, par exemple. Mais sans pouvoir comprendre les plans que l'Éternel a fait pour sauver cet Israël-là et pour sauver les nations aussi de toute la planète. Et tu vas nous parler de quel Dieu? Si toi, tu aimes Dieu, tu dois comprendre que ce peuple congolais est dans les promesses. Et pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi on peut être aveuglé jusqu'au niveau d'entendre? Hier soir, j'ai été fortement dérangé à partir de ceux qui se retrouvent en France. Quel aveuglement?
Écoutez-moi, on va commencer à parler disant, comme il y a question d'apporter des offrandes dans ces versets d'Ésaïe 18, et il y a question des Sion, alors c'est Israël. Vous oubliez qu'il avait dit à Israël que le pays qui t'avait asservi, que vous venez de quitter, tu pouvais y s'aimer avec ton pied. Ce n'est pas pareil avec le pays que tu vas occuper maintenant. Le pays que je te donne, toi, il est désert. C'est l'Éternel Dieu qui parle d'une manière claire. C'est le pays des collines et des vallées. Il n'est pas pareil. Est-ce que c'est mieux de rappeler peut-être? Parce qu'on a l'impression qu'on ne comprend rien. Israël, Dieu ne lui avait pas donné l'Égypte. Ne lui avait pas donné ce pays sillonné de fleuves. Est-ce que, ma chère femme, qu'on sache que la sœur qui me lit ici, c'est ma femme. Et nous lisons, si tu peux chercher d'abord Deutéronome pour qu'ils comprennent, et que toute la diaspora, qu'elle ne se dérange pas, qu'elle se calme. Nous sommes là, nous sommes en train de parler. C'est l'Éternel Dieu qui a dit, le temps est là. Il m'a dit à moi, Paul-Joseph Mukungwil, que le temps est là. Si les nations aujourd'hui voudraient se liguer contre l'Éternel, ça y est. Et nous, on n'a plus l'intention de faire le fier, de porter une cravate, de porter des costumes, mais nous sommes là, nous portons, même si nous manquons des vêtements qu'il faut, on ira jusqu'à porter même les raffias. Ce n'est plus le moment de pouvoir jouer, non. Et il ne faut pas non plus prendre le peuple congolais pour du bétail. Non. Si on parle du respect de l'homme, alors commencez d'abord par penser à l'homme congolais qu'on a fait souffrir. Hein? Tout simplement parce qu'il occupe les sols et les sous-sols très riches, alors il devient au moins cible. Hein? De tous les pillards. Mais ce n'est pas sérieux, ça. Deutéronome, chapitre 11, verset 10. Deutéronome, chapitre 11, verset 10. Il dit ceci, rapidement. Car le pays dont tu vas entrer en possession Il parle ici à Israël. Vous qui ne parvenez pas à comprendre, le frère à moi, les voisins qui sont incités, parce qu'il y a les gens qui vous incitent. Je comprends maintenant qu'il y a les gens qui vous incitent. Et les gens qui vous arment. Mais sachez que les armes là sont maudites. Essayez maintenant. Vous allez voir ce qui va arriver. Il faut comprendre que ne pas comprendre ça, c'est grave. Israël, si vous aimez Israël, vous devez aimer le Congo. Parce que Israël et le Congo, ce sont des enfants que l'Éternel a pris pour des enfants chéris. C'est-à-dire Israël, à la peau basanée. Et nous appelons chez nous les Kimundu. C'est ça Jésus, c'est ça Salomon, c'est ça Jéroboam, c'est ça. Tandis que le Congo, c'est ça le peuple qu'on appelle l'Éthiopie, l'Éthiopiens. Le peuple qui occupe des régions chaudes, brûlées par le soleil. Tout noir d'ailleurs. C'est à eux que l'Éternel Dieu, après qu'il ait commencé avec l'autre, il va revenir à l'homme congolais. Mais ce n'est pas le Congolais qui est le second. Mais Dieu a voulu décider comme ça, disant je commence avec celui que j'ai appelé de loin de l'Orient, c'est-à-dire Abraham. Je vais d'abord faire de lui l'homme le plus puissant. Et après, on revient à toi. Mais Abraham a été instruit par nous avec sa descendance. Et qui est le plus grand? C'est l'enseignant ou bien celui qui est enseigné? Donc vous comprenez que
je ne parle pas, ce Dieu-là, il m'aime beaucoup. Beaucoup plus. Pourquoi? Demandez-moi. Jésus est toujours venu. Il vous a toujours demandé. Je vous ai toujours dit, pourquoi ne pas prier pour demander à ce Jésus, si tu l'aimes beaucoup? Dis-lui, qui est cet homme qui parle comme ça? Il va te faire comprendre. Il n'est pas démagogue. Il ne va pas te flatter. Il te dira qui est Paul-Joseph Mukungubila. Et comment est-ce que tu ne peux pas comprendre pourquoi je mène ma vie en souffrance, dans la souffrance, et j'ai toujours marché comme ça, alors qu'il a fait de moi un riche. Mais j'ai toujours voulu partager ma vie avec ce peuple. J'ai toujours observé, alors qu'il m'a donné toute puissance. Pourquoi? Priez, demandez-lui qui est cet homme. Il ne faut pas mentir que tu pries. Si tu pries réellement, il va te répondre. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, si tu aimes ce Dieu-là, qui a fait Israël, qui a permis à ceux qui se constituent un peuple, qu'on appelle maintenant Israël. Mais je parle au nom de ce Dieu-là, qui avait arraché Israël des mains des Égyptiens, des mains de nos ancêtres à nous. C'est vous qui ne comprenez pas le plan de Dieu. Et vous serez dans l'obligation de comprendre. Parce que ça n'ira pas autrement. Ce n'est pas vous qui avez créé. Vous avez créé cette terre. Est-ce que vous avez créé les cieux? Puisque celui qui a créé la terre, c'est celui-là qui a créé les cieux. Et c'est celui-là qui a décidé et qui m'a dit, parle. Et on verra l'aboutissement. On dit que qui vivra, verra. Vous n'allez pas faire fi à Dieu. Non, c'est lui qui t'a créé. Et c'est celui-là qui parle à Israël. Il faut qu'on se comprenne. Parce qu'il ne faut pas... Vous allez dire, oh, maintenant ça c'est... Même vous les Congolais, vous allez refuser l'écriture. Quand vous refusez l'écriture, votre puissance va émaner d'où? Vous proviendra de quoi? De qui? Quand vous vous éloignez de l'écriture, vous enlevez votre force. N'essayez pas de penser, d'avoir de telles idées. Ne soyez pas troublés. Revenez à vous. Votre force réside dans l'écriture. Parce que Dieu ne vous a pas créé comme d'autres. Il vous a créé pour être la puissance de cette terre. Les agitations que vous voyez, les tumultes là, c'est justement parce que ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas, mais ils sont en train de bénéficier de votre savoir. Partout. Quelle nation dira que les Congolais n'est pas là? Vous comprenez? Comprenez seulement par ces mots-là. Pourquoi on vous utilise partout? C'est parce que vous êtes des savants. Être savant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'Israël avait fait à Hitler? Il ne lui avait rien fait. Mais Hitler a décidé, il faut décimer cette nation. Et de la même manière, l'esprit Hitler est toujours là. Pourtant, si aujourd'hui il y a le Conseil de sécurité, c'est à quoi de Hitler? Disant qu'il ne serait plus des gens de cette espèce-là. On oublie ça. Il faut que les gens vivent maintenant en paix. Et nous allons vivre en paix comment? Quand on ne parvient pas, on ne veut même pas comprendre. Il dit à Israël, je reviens. Il dit à Israël, reprends un peu. Deutéronome, je répète, pour la meilleure compréhension, notez ce verset-là. Il dit à Israël, qui vient de quitter nos terres. Israël, dans Deutéronome 11, 10. 11, nous descendons. Il dit... Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Est-ce que vous comprenez? La terre que vous venez de quitter, elle est fertile. Pourquoi?
elle est arrosée. Est-ce que nous nous occupons les terres désertes? Où? Je quitte ici Kinshasa. Je m'en vais vers l'est. 2000 km. Plus de 2000 km. Excusez-moi, il faut être très précis. Partout, pas de désert. C'est de la verdure. Des forêts qui émerveillent. Si on voudrait, nous voudrions qu'à l'avenir, si ces gens, les dérangeurs de cette terre, nous laissaient tranquilles. Nous voudrions arranger nos terres et garder cette forêt. Nous aimerions vivre dans cette forêt. Mais pas comme avec les lois des jungles, non. Comme des civilisés. Et ainsi, arranger nos terres pour que tout le pays puisse se servir même de... Moi, je crois que, vous comprenez vous-même, ce n'est pas à comparer. C'est l'Éternel Dieu qui dit à Israël, le pays dont tu vas entrer en possession, le pays que tu vas occuper, n'est pas à comparer avec l'Égypte. C'est clair. Parce qu'Égypte, c'est fertile. Et, continue. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. De montagnes et de vallées. Et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Est-ce que c'est compris? C'est le désert. C'est ça les terres occupées par Israël, données à Israël. Ce n'est pas nos terres ici. Et pourquoi vouloir embrouiller les choses? Pourquoi est-ce que les personnes, si cette terre, doivent être des décideurs à la place de Dieu? Ah non. Dieu qui a aimé Israël aurait pu évacuer les Égyptiens pour dire je vous donne cette terre. Non, Dieu a refusé ça. Parce qu'il avait le programme avec l'Égypte, avec l'Éthiopie. Et raison pour laquelle vous allez là-bas. Je vous donne cette terre-là. Les terres d'ailleurs qui appartient à nos frères, puisque c'est donné à Canaan, qui a été maudit. Et continue, il dit, oui. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Oui, continue. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu... Donc mes yeux seront toujours sur ce pays-là, dans toutes les saisons. Et ça ne dépendra que de votre obéissance. Vous désobéissez, je ferme. Comme on dit en termes courants, je ferme les robinets. C'est-à-dire le ciel ne donnera plus de pluie et vous allez mourir. Parce que ce n'est pas comme en Égypte. Vous comprenez? Votre vie dépendra de l'obéissance à mes paroles. Dès que vous vous comportez en désobéissant, alors je vous punis très facilement. Parce que là où vous allez, c'est les collines et les vallées. Je ferme. S'il ne pleut pas, vous mourrez. Tandis qu'en Égypte, il ne peut pas mourir. L'eau est là. Et maintenant, vous allez transporter Israël là-bas. Dieu décide autrement. Vous allez amener les Juifs ici. Et pourquoi? D'abord, avec ça, c'est trop fort, ça. Alors, moi, j'ai comme impression que l'homme décide maintenant de tuer Dieu. Et là, engager une guerre contre Dieu, vous allez combattre avec quoi? Combattre contre Dieu avec quoi? Avec ce que vous avez? Mais ça aurait été mieux de revenir en arrière, au lieu de se comporter que Ephraim a... Donc moi, je crois que ça aurait été mieux qu'on se sente qu'on est créature et qu'on ne puisse pas se moquer de Dieu en disant merci Dieu, alors que tu ne le respectes même pas. C'est manque de respect à Dieu. Oui. Moi, je crois qu'on revient. On revient rapidement. C'est ainsi que Amalek s'était comporté. Personne.
On peut les comparer à Amalek. Ils deviennent des peuples ennemis à Dieu. Et ils étaient écrasés. S'il vous plaît. De la même manière qu'ils nous barrent à ce que nous ne puissions pas nous développer. C'est fait exprès. À cause des matières que le Seigneur nous a données, nous a léguées, dépend des ancêtres, pour pouvoir piller, ils veulent toujours nous contrecarrer nos actions, ne pas permettre aux dirigeants de ce pays, même de travailler. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça ne va pas continuer comme ça. Et ce qui est malheureux est que les seuls refuges, les seuls secours qu'aura la planète, ce sont ces terres. C'est trop grave. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, en ce moment-là, quand il avait combattu contre Amalek, il avait écrasé. Et à cause de cela, Moïse va élever un autel auquel on donna le nom de Yahweh Nissi, qui veut dire l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon étendard, mon drapeau. Et pourquoi est-ce que je voulais dire ça? C'est parce que dans ce passage aujourd'hui, nous allons nous atteler autour de la bannière. La bannière, c'est l'Éternel, et il s'est dit être la bannière. Et le peuple, au travers de Moïse, va le prendre pour la bannière, pour l'étendard. Parce que c'est lui qui avait accordé la victoire à Israël. Et parce que Josué combattait, et Moïse priait, invoquait Dieu. Et Dieu leur a accordé, parce que vous savez que la victoire a toujours appartenu à l'Éternel. Et c'est ainsi que j'aimerais que vous puissiez comprendre. La bannière que je vous avais donnée comme signification, hein, pour que vous compreniez rapidement peut-être, le psaume 60, verset 6, il dit, psaume 60, il dit, tu as donné, verset 6, excuse. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. C'est à cause de la vérité que la bannière est donnée. Et cette vérité, c'est celle que nous disons. Mais attention, cette bannière, c'est ce qui sauve. Quand l'Éternel Dieu voit que son peuple voudrait être écrasé, piétiné par ceux qui ne veulent pas le respecter, alors il s'élève comme une épée. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit, est-ce que ce peuple qui voudrait s'accaparer de la prophétie a une bannière? Maintenant, on entend aujourd'hui, imaginez-vous, on me dit que le criminel est proclamé pasteur. Ça m'a fait rire la nuit. J'ai essayé de rigoler, bien que ça me faisait très mal. Moi, j'ai dit aux frères, je les ai encouragés, que chercher à pouvoir mettre un message qui puisse au moins les aider, qui puisse calmer vos frères. De toutes les façons, mais c'est déjà l'heure a sonné. On ne va plus reculer. Et toutes les décisions qui seront prises par l'homme seront cassées par l'Éternel. Peut-être on peut se méprendre sur mes paroles. Vous verrez, parce que vous êtes là, vous allez vivre ça. Nous n'avons rien. Nous avons seulement Dieu. Un point, un trait. Et puisque David avait dit, l'homme qui s'enflait d'orgueil, parce qu'il mesurait 2,99 m. Il dit, vous m'envoyez un chien, donc tu veux avoir comme si j'étais un chien avec un bâton. Il lui avait dit, je viens contre toi parce que tu as injurié l'armée de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle j'avais dit, c'est l'armée congolaise. Aujourd'hui, le peuple congolais, c'est une armée. Tout le peuple, sans exception aucune d'ailleurs.
comme tu as injurié cette armée, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je n'ai ni la lance, ni l'épée, ni les javelots. Et c'est aujourd'hui que je vais t'abattre. Est-ce que c'est compris? On est disposé d'aucune arme, mais l'arme c'est l'Éternel. Que l'Éternel vous entende pour nous écraser. Autrement, nous avons comme mission, c'est de pouvoir quitter cette terre ici, vous les Congolais, avec moi, nous allons amener le message nous confié par l'Éternel à toutes les nations. Est-ce que vous m'entendez? Si le Créateur, c'est celui-là qui vous a choisi, vous les Congolais, on verra qui va vous écraser, qui va écraser cette nation, qui s'élève. Et je pense que c'est vous qui serez le refuge de toutes les nations. Et c'est vous à qui l'Éternel accorde l'honneur de pouvoir amener la paix partout. Et parce que c'est du sein de cette terre qu'est né Shiloh. Shiloh, j'ai dit, les musulmans l'appellent Islam. C'est-à-dire paix, ou l'homme de paix, le pacifique. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel Dieu, pour amener la paix sur toute la terre, il avait décidé de donner la bannière, afin que cela apporte la vérité. Et c'est cette vérité qui donnera la paix. Vous vous rappelez quand Jésus pleurait, disant, les choses qui devraient t'accorder la paix te sont passées à côté. Tu n'as pas réalisé cela, Israël. Maintenant, les ennemis vont t'environner. Ils vont te cerner de tous côtés. Vous comprenez que ne commettons pas erreur. Les ennemis nous entourent. Les ennemis veulent nous faire du mal. Ils veulent nous déloger. Nous irons où? Alors, notre seul refuge, c'est l'Éternel Dieu. C'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu de cet homme qui parle, le Dieu de Mkongobi. Je vous ai dit, si vous n'avez pas encore, vous êtes dans une sorte d'ébriété, une sorte de vertige. Il n'y a pas de fétiche ici. C'est-à-dire je vous ai toujours demandé, pourquoi à l'époque, vous vous rappelez, je vous avais dit, priez votre Dieu pour qu'il me tue. Et il fallait vous demander qui je suis. Quand je vous demandais ça, moi, suis-je qui? Vous comprenez? Est-ce qu'un homme peut s'hasarder à pouvoir s'articuler comme ça? Je vous ai demandé, priez beaucoup pour que votre Dieu me tue. Jeûnez même. C'était pour vous amener à être secoué. Un peu comme vous dire, vous regardez maintenant qui je suis. Vous allez prier pour tuer Jésus. La prière ira où? Elle va aller tout droit vers où? Vers l'autel. Vous comprenez? Je voulais vous amener à pouvoir être troublé, disant, alors qui est-il? Voilà ce que je suis. N'ayez aucune peur. Croyez en ce Dieu créateur. Quand vous lisez, c'est lui qui a fait écrire ça. Je ne prêche pas un autre Dieu. Le Dieu là qui a fait écrire, c'est que vous, chaque matin, vous lisez dans vos chapelles. C'est ce Dieu-là. Il est pour vous, c'est votre Dieu à vous, comme Rinon Vumbea l'avait chanté. Le Dieu du Congo. C'est le Dieu de cette écriture-là. Alors, comprenez maintenant, revenez à vous. Il dit en Ésaïe chapitre 11, verset 9, virgule 10, il dit ceci. Ésaïe. Oui. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Tous sur la planète, nous allons écouter. Nous allons convenir à pouvoir être à l'écoute de la parole de l'Éternel. Être rempli de sa connaissance, c'est-à-dire qu'on parvienne à les connaître.
en ce moment-là, la paix arrive. La paix ne peut jamais arriver si on refuse de connaître Dieu. Comprenez déjà que vous, Congolais, vous êtes obligés de pouvoir connaître ce Dieu-là. S'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire par des mensonges. Que quelqu'un vienne vous dire, non, Mukungula n'est pas pour vous. Mukungula, comme vous voyez, il y a quelque temps, on vous avait dit, il ne vous aime pas, il risque, et vous voyez, il va détruire votre église. Ça, c'est du mensonge. Vous voyez Satan, comment il est en train. Si j'étais ça, pourquoi vous donnez toutes ces révélations au travers de la télévision? Vous ne voyez pas que c'est trop grand, c'est trop grave. Hein? Je vous les donne gratuitement. Est-ce que vous m'apportez de l'argent? Toutes ces révélations terribles comme ça, qui troublent. Pourquoi je vous les donne gratuitement? C'est parce que j'ai souci de ce peuple. Les patriotes, le premier, c'est moi. Je vous aime beaucoup. Et si c'était, je voulais détruire, pourquoi vous donnez ça? Je suis en train de vous armer. Vous êtes maintenant de plus en plus que Shiloh, c'est Jésus. Non. Le sceptre là sera gardé par Judas, c'est-à-dire Jésus. Jusqu'à ce que Shiloh vienne, alors relève. Est-ce que c'est compris? Très bien. Shiloh donc, ce n'est pas Judas. Shiloh, c'est Ephraïm. Toutes les souffrances que j'ai pu endurer. Vous m'entendez crier là-dessus. Vous savez combien j'ai souffert? Ceux qui m'ont torturé, n'est-ce pas, ils ont honte. Je les appelle tous à venir parce que vous ne compreniez pas. Comme Jésus qui avait dit, Père, pardonne-leur ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Ils s'ignorent. C'est ce que j'ai fait. Voilà la raison pour laquelle je suis silencieux. J'ai gardé silence. Je crois que ça vous a toujours surpris. Hein? Ça vous a étonné. Vous voyez que je vous aime. Vous m'avez torturé, mais je vous ai aimé. C'est parce que je sais qu'il m'a envoyé pour vous. J'ai les colis pour vous. Si vous m'aviez perdu, je ne sais même pas si vous alliez devenir quoi. Ça allait être la catastrophe. Peuple congolais. Raison pour laquelle Esaïe, en parlant de cette connaissance qui devrait se répandre sur toute la planète, c'était pour faire intervenir la paix. La paix sans Dieu, il n'y en a pas. Vous pouvez tout faire. Combien de conventions, combien de réunions, combien de... Donc, les gens ont tout fait. Est-ce qu'on est parvenu à amener cette paix? Dès que vous allez, vous tournez le dos, ça crépite. Pourquoi? C'est parce que vous voulez exclure Dieu. Tout simplement, l'exhortation faite à l'Église. Nous lisons en Apocalypse 2, et 3 plutôt, excusez-moi. 3, commençons avec 3, verset 7 jusqu'à 12. Il dit... Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Oui, les synagogues de Satan, c'est un peu ces gens qui tuent, qui égorgent et qui disent que nous sommes devenus des juifs. Sony. Les Ali Sony, vraiment. Mais les juifs, ce sont ces gens que vous persécutez. Ça, c'est l'œuvre d'Hitler, qui a eu à pouvoir massacrer, à vouloir exterminer tous les juifs, à pouvoir exterminer tous les noirs. C'est ça l'œuvre que vous êtes en train de porter la paix. Mais comme tu n'as pas reconnu la visitation de ton Dieu au travers de moi, alors c'est fini. Ce sont les ennemis qui vont intervenir. 69 en 70.
Titus est entré. Et il a fait des dégâts. Et maintenant, une autre bannière. Dieu n'a pas voulu que la même bannière reste, parce que Dieu a fait exécuter ce qu'il avait arrêté pour son fils. Il a été crucifié. Il est parti. Et il fallait donner une autre bannière. C'est cette bannière du milieu de ce peuple. Cette bannière qu'on voudrait détruire. Vous, Congolais, sans cette bannière, on est quoi? Voilà la raison pour laquelle, versets 11, 12, 13, il dit: Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda. Donc il n'y a plus moyen pour seulement les nations. Pour les nations, il élève une bannière. Et c'est ce qui nous concerne. À partir d'où? À partir de ce pays sillonné de fleuves, sur les montagnes. Et les montagnes, j'avais précisé, c'est les montagnes. Colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui. Faire sortir cette bannière à partir de la source du Nil, c'est-à-dire le lac Tanganyika. À partir de la source du Nil, le lac Tanganyika. Et ayant élevé ça, il dit maintenant, il n'y a plus moyen que ça dérange. Ephraim ne sera plus jaloux de Juda, Juda non plus. Verset 13, il dit: La jalousie d'Ephraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Ephraim ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Ephraim. Comme j'ai dit, Tokokan. Et ils ont eu la bannière. Et nous, les nations, nous en avons aussi une. Et l'Éternel Dieu avait préparé tout ça. Avait préparé tout ça. L'Éternel Dieu avait préparé tout ça. Je vous avais dit qu'il s'était passé quelque chose de très drôle. Mais comprenez d'abord qu'Ephraim, c'est qui peut être. Commençons par Ephraim. Ephraim, c'est l'enfant de l'un des deux enfants nés en Égypte. Hein? Dans la maison de Joseph. Ce sont les enfants de Joseph. Ephraim. Et lisons un peu Genèse 48. Peut-être c'est beaucoup mieux. Peut-être c'est à cause de cela que le Seigneur a voulu qu'on y revienne. 48, verset 5 à 8. Il dit: Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraim et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui pourquoi est rappeler Bethléem. ça en voyant les enfants? Ces deux enfants, c'est Jacob qui dit à Joseph. Comprenez rapidement, parce que des révélations, c'est trop. Hein? Vous, mes bien-aimés frères, regardez-moi. Joseph lui amène les deux enfants, Ephraim et Manassé. Le grand frère, c'est Manassé. Ephraim, c'est le petit frère. Et il regarde et dit, ces enfants, ces deux enfants, je les prends. Comme Siméon et Ruben. Et il rappelle Ephrata, là où Rachel avait succombé. Pourquoi? Vous vous rappelez Michée, qui dit, et toi, et Bethléem, est-ce que la question c'est Bethléem? Je ne sais pas si vous comprenez. La naissance de Jésus naît, au même moment il y a l'enfant. C'est ça Ephraim. Je vous trouble parce que moi, c'est plein. Je ne peux pas faire autrement, mes chers frères. La révélation, c'est comme une natte tissée. Vous voyez comment on tisse une natte? Donc, c'est trop. Mais, je vous rappelle, c'est vous voyez, il y regarde, hein, même comme ça. Donc, je ne peux pas, tout ça,
ne perdons pas le temps. Retenez seulement Ephraïm. Pourquoi on l'a cité? C'est-à-dire, Joseph vient d'engendrer en Égypte. Or, Joseph, c'est l'enfant de Jacob. Il est juif. Mais ici, pour voir quelqu'un qui est réellement africain, au lieu que ça soit Joseph, que ça aille sur son enfant. C'est comme ça qu'on va prendre de deux enfants, Ephraïm. Alors, après les avoir récupérés, disant, je vais les compter. Et c'est comme ça parce que c'est en Israël qu'on doit tout compter. Et maintenant, il rappelle la mort de Rachel. Rachel qui est morte, et c'est ici à Ephrata. Or, vous savez que c'est à partir d'Ephrata que sort les dominateurs. C'est-à-dire, Jésus de Nazareth est né. Il naît pour dominer. Il n'est pas pour venir tout simplement donner des bénédictions et des choses. Non, pour dominer. C'est-à-dire, il naît politique. Et quand il naît, lui, il rappelle déjà que ses enfants ici, je les prends pourquoi? Pour cette politique-là. Ephraïm est réservé pour la domination des peuples. Est-ce que c'est compris? Je me suis fait comprendre. Et raison pour laquelle vous voyez, maintenant, raison pour laquelle en Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, il lui est révélé, chapitre 37, verset 15 à 17,18,19, il dit ceci. Il dit, oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Vous comprenez? Un bois, c'est pour Juda. Un autre bois pour Joseph, pour Ephraïm. Donc, il y a deux royautés. Il y a deux princes. Au lieu que ça soit Joseph lui-même, ça tombe sur l'enfant puisque lui est africain. Joseph a pris une africaine. Alors, il a engendré cet enfant. Et Jacob qui dit, ça va vers... Parce qu'il était prophète, Jacob. Ici, j'ai Judas. C'est ça Jésus. Mais il faut qu'il y ait un autre. Puisqu'il faut nécessairement deux princes que l'Éternel Dieu avait préparés pour dominer. Est-ce que je me fais comprendre? Raison pour laquelle vous voyez peuple juif qui est haï, qui a été toujours haï. Oh, c'est parce qu'ils ont beaucoup de richesses. Non, c'est parce que c'est une royauté. Et vous les Congolais, vous êtes haïs aujourd'hui. Vous réalisez maintenant. Petit à petit, vous êtes en train de réaliser. Pourquoi on ne nous aime pas? Pourquoi? C'est à cause de la royauté. À cause d'Ephraïm. Et aujourd'hui, la bannière s'élève. Voilà la raison pour laquelle, si nous tombons dans Genèse, allons d'abord pour terminer, oui. Le verset, oui, ce n'est pas terminé. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Moi j'aime ça. Surtout avec ta belle voix, ma femme. Donc, ce qui est dans la main d'Éphraïm, c'est le bois de Joseph. Oh là là. Joseph, on n'est pas fabriqué. Les Joseph, puisque chacun se tape maintenant à la poitrine. Chacun, non. Joseph, c'est un être divin. Il est participant de la nature divine. Il connaissait ces dieux-là. Tu ne peux pas être ces Joseph-là, mais sans connaître Dieu. Non. Et Joseph-là, il est là pour nourrir toute la terre. C'est ça l'œuvre, c'est ça la mission de cette terre, la mission de ce Congo. Congo, tu vas nourrir toute la terre. Il suffit tout simplement qu'on se calme et que l'on puisse commencer à travailler, qu'on puisse se développer. La mission qui est la tienne, c'est de pouvoir nourrir toute la terre. Parce que nous allons vers quelque chose. Il y a quelque chose déjà qui est prévu. Les hommes des sciences
sont en train déjà de voir, d'étudier, disant il y a quelque chose qui va arriver. Vous savez que la terre déjà est polluée. Ils se sont précipités pour se développer. Ils se sont fait des usines et finalement ils ont réalisé qu'on a mal construit. On devrait garder la forêt. Et ils se tournent, il n'y a que le Congo. Je dis bien, de toute la planète, il n'y a que le Congo qui réserve un bassin important, son bassin, qui va servir de secours pour toute la planète. Raison pour laquelle j'ai dit, même ceux qui voulaient s'accaparer de ils ont osé même aller dire aux Juifs, aux Israélites, non, prenez, nous allons vous donner des eaux. Mais vous avez des eaux, vous allez donner les eaux d'autrui. Les eaux appartenant à autrui, vous allez les donner. Ce n'est pas sérieux ça. Raison pour laquelle je vous dis, bien-aimés, c'est à nous que revient la force de pouvoir secourir le monde entier, toutes les nations, que ce soit en faune ou en eau. Les bassins du Congo, c'est le secours de toute la planète. Je crois que les choses qui viennent d'être dites, elles sont bien rentrées, et qu'on puisse les inculquer dans les têtes même de nos enfants, afin que l'Éternel Dieu puisse vous accorder toute bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle, pour terminer seulement, je vais lire un verset, Ésaïe 19, versets 24 à 25, verset 1, et puis verset 24 à 25, il dit: Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Oui, 24, et le cœur... 24. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie... Vous, nos détracteurs, vous devriez comprendre que le peuple de ce Dieu